Ah, un porte ouverte au musée de Picardie? Non, pas tout à fait. Plutôt à l'intérieur, mais dans des locaux bien à part. Je me suis toujours demandé ce que c'était que cette bibliothèque là dans le musée de Picardie. Ça vous dit qu'on aille voir? Des livres et encore des livres. Bienvenue au milieu d'une collection constituée depuis la première moitié du 19e siècle et consacrée en grande partie à l'histoire picarde. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Julien. Qu'est-ce que c'est cette petite partie là du musée de Picardie? Où est-ce qu'on se trouve? Alors ici, nous sommes dans le siège historique d'une société savante, la Société des Antiquaires de Picardie, qui est très liée au musée, puisque c'est elle qui est à l'origine de la construction de l'édifice et également de la constitution d'une partie de la collection. D'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver alors comme document ici? Alors vous êtes ici dans la partie bibliothèque, donc où sont conservés environ 80 000 volumes en lien avec le patrimoine local, l'histoire de la Picardie, l'histoire de l'art, la linguistique picarde également. Un fonds de documentation qui s'étoffe depuis près de 2 siècles, aujourd'hui ouvert à tous chaque mercredi après-midi. Moi, Véronique, j'imaginais qu'on était un peu dans une société secrète, un peu fermée au public. Les portes sont fermées pour les besoins de l'interview, mais elles sont en principe ouvertes. On accueille énormément, évidemment, d'étudiants. On est dans une ville universitaire, donc ils profitent de nous, on profite d'eux. Et il n'y a absolument aucun critère de restriction, si vous voulez, à part qu'il faut être motivé par la Picardie. D'accord. Voilà. Redis-moi sur quelle commune tu vas travailler. C'est sur les communes de Laouard, Maugé, La Falloise, canton d'Ailly-sur-Noix. D'accord, donc c'est Je pense que c'est l'arrondissement de Montdidier. Je dois faire visiter 3 églises en limite de l'Oise et de la Somme. Et donc je viens ici aux antiquaires, à la bibliothèque des antiquaires, pour consulter leurs très riches fonds et collections. À l'époque, les fondateurs de la SAP sont une quinzaine, des érudits et des curieux passionnés. Ils vont alors créer le premier bâtiment en France servant à exposer des œuvres d'art et d'archéologie. Mais alors financièrement, ils ont fait comment pour le construire, ce musée? On a organisé en fait plusieurs tombolas qui ont permis de recueillir les fonds nécessaires. C'est grâce à l'argent de l'achat de ces tickets de tombola qu'on a pu financer la construction du musée. Cette collection se compose de publications, d'échanges et de dons. Elle s'étend du XIIe siècle à nos jours et contient certains ouvrages inestimables. Parmi les manuscrits qui ont une importance particulière pour Amiens et pour l'histoire de sa cathédrale, c'est ce manuscrit qu'on appelle l'écritel de la confrérie du Puy, qui a été réalisé, enluminé dans les années 1490 et qui est en fait le livre des statuts de cette confrérie. Voilà un très gros album qui représente des dessins d'architectes de détails pris sur la cathédrale d'Amiens et qui nous montre un état de la cathédrale, au point de vue de son décor, ici de la flèche, antérieur aux grandes restaurations menées par Viollet-le-Duc à partir de 1849. 227 adhérents et 22 membres résidents composent cette société savante. Ils prennent soin de tout le savoir que renferment ces livres. Des membres toujours élus de la même manière depuis 1836. Bon, c'est un objet anecdotique, mais qui a une très grande importance pour nous et qui est quand même un petit peu curieuse pour le public. Voilà, ce sont ces 2 urnes que vous voyez là et qui sont de véritables antiquités puisqu'elles datent de la création de la société et elles servent encore tous les ans au mois de décembre pour élire un certain nombre des membres du bureau. On vote à bulletin secret, on utilise toujours les mêmes urnes et avec grand plaisir. La SAP publie toujours des ouvrages et organise également chaque mois des conférences publiques et gratuites. Bref, loin d'être une société secrète, voilà une société savante qui vit avec son temps.